la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons essayer de calculer cette intégrale. L'intégrale de i est égal à l'intégrale de 0 à 1 de x cos pi x dx. Donc pour calculer cette intégrale, il n'y a pas 1000 solutions, c'est une seule solution. Et donc il ne faut pas se casser la tête pour rien. Et ce que nous allons faire, c'est que nous allons ici utiliser l'intégration par partie. Donc, nous savons que l'intégration par partie, il faut considérer déjà les fonctions. Il faut choisir une fonction u de x et puis v' de x et maintenant pouvoir appliquer la formule de l'intégration par partie. Donc, je rappelle la formule d'intégration par partie. L'intégration par partie nous dit que l'intégrale de a à b de u de x v' de x c'est égal à crochet u de x multiplié par v de x a jusqu'à b moins l'intégrale de a à b de u' de x vx fois dx. Si j'espère que vous voyez le dx. Donc comment nous allons faire maintenant? Posons. On va d'abord choisir la fonction u de x et la fonction v' de x qui va nous permettre d'appliquer cette formule-ci. Donc, on va choisir la fonction, le u de x et le v' de x pour pouvoir aboutir au résultat final. Donc, posons. Nous allons poser u de x est égal à x et v' de x est égal à cosinus de pi x. On a des parenthèses ici. Maintenant, si on pose ça maintenant, il faut maintenant qu'on trouve le u' de x et le v de x, n'est-ce pas? Et donc, si nous posons comme ça, on va avoir u' de x est égal à 1. Et maintenant, le v', on va chercher grand V de x. En réalité, c'est grand V de x, c'est une primitive de cette fonction-ci. Et grand V de x, je ne sais pas, ici vous rappelez les fonctions de primitives, je sais que vous maîtrisez déjà les primitives. Si on applique la formule, on va trouver ici 1 sur pi sinus de pi x. Si on applique la formule, si vous maîtrisez vos formules, ce sont des tableaux qui donnent les formules. Donc ici, il n'y a pas besoin d'une explication, vous appliquez seulement la formule. Donc maintenant, déjà on a déjà le u, on a déjà fait tout, on a trouvé le u de x, v' de x, on a tout posé. Maintenant on va appliquer directement la formule. Donc notre intégrale de départ, intégrale de 0 à 1 de x cosinus de pi de x dx, il faut juste toujours que je mette la parenthèse, c'est essentiel, c'est égal à, maintenant on a dit ici qu'on va poser u de x et puis v de x. Donc u de x et puis v de, le v de x, parce qu'on a dit u de x et v de x, donc u de x et v de x, n'est-ce pas? Donc ça fait x sur pi, parce que j'ai fait x fois 1, ça va me donner x sur pi sinus de pi x de 0 à 1. Bon, je vais mettre le moins ici parce que je sais que si vous n'allez pas voir, moins l'intégrale de 0 à 1 de maintenant u' de x. Le u' de x, ça fait 1. Donc 1 fois 1 sur pi. Donc 1 sur pi sinus de pi x. Sinus de pi x. Donc, parce que c'est la formule que j'ai appliquée, j'ai dit u' de x, ça fait vx, ça fait u' de x fois ce vx. Donc ça va donner 1 sur pi sinus de x dx. Donc on va maintenant essayer de faire des changements. Donc ça devient x sur pi, je mets le crochet, x sur pi sinus de pi x de 0 à 1 moins, maintenant on doit trouver une primitive de ça. Déjà même nous savons déjà que si on a
cosinus de, ici c'est quoi on a 1 sur pi sinus, voilà, si on a sinus de ax plus b avec a différent de 0, alors une primitive ça fait moins 1 sur a cosinus de ax plus b. Donc si nous appliquons cette formule ici, nous allons avoir moins, maintenant nous allons appliquer la formule, donc on aura moins, donc le 1 sur a ça va faire 1 sur pi, 1 sur, donc moins 1 sur pi au carré cosinus de pi x de 0 à 1. Maintenant, ce qui reste seulement, c'est des remplacements. Donc, nous allons remplacer maintenant le 1 ici. Donc, nous allons avoir sinus de pi. On remplace le x. Donc, nous allons avoir sinus de pi. Sinus de pi, on sait que ça fait 0. Donc, le premier résultat, ça fait 0. Ou bien, le sinus de pi, ça fait 0. Donc, le premier résultat, ça fait 0. Maintenant, nous allons remplacer par 0 encore. Parce qu'on va faire ici, on va remplacer encore le x par 0. Donc, et sinus à pi fois 0, ça fait 0. Et sinus de 0, ça fait toujours 0. Donc, tout ça, ça fait 0 moins 0. Donc, ça n'a aucune utilité. Donc, tout ça, c'est comme si on n'avait aucun résultat. Donc, il va nous, maintenant, voici ce qu'on doit calculer. Donc, on va remplacer maintenant le x par 1. Donc, on va avoir cosinus de pi. Et cosinus de pi, ça fait moins 1. J'espère que vous comprenez. Cosinus de pi, ça fait moins 1. On va remplacer ici le x qui est ici par 1. Donc, on va avoir cosinus de pi qui fait moins 1. Donc, ici, nous allons avoir 1 sur pi au carré. Avec le moins, ça fait moins 1 sur pi au carré. Donc, on a ici moins 1 sur pi au carré. Moins 1 sur pi au carré. Donc, ces 0, on ne considère pas. Donc, ça fait moins 1 sur pi au carré. Maintenant, nous allons remplacer encore avec ce 0. Donc, ça fait moins. Maintenant, on remplace par le 0. On va avoir cosinus de 0. Ça fait, donc ici, on va avoir pi fois 0. Cosinus de 0, ça fait 1. Et 1. Donc, ici, on a donc ce moins qui est ici. Oui, est-ce que je sais que vous comprenez? Ici, on a ce moins qui est moins. Celui qui est ici, 1 sur pi au carré. Donc, c'est le moins maintenant au niveau de la primitive. Ici, ce moins va donner plus. Donc, moins. Donc, on a 1 sur pi au carré. Donc, moins 1, c'est égal à moins 2 sur pi au carré. Donc, au final, on a notre intégrale. L'intégrale de 0 à 1 de x cosinus de pi x et dx, c'est égal à moins 2 sur pi au carré. Donc, qui aurait imaginé que ça allait donner ce résultat avec le pi qui va apparaître ici encore. Donc, c'était la technique qu'il faut utiliser. Il faut utiliser une intégration par partie. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Pour ceux qui ont aimé la vidéo, vous pouvez laisser un commentaire. Ça va vraiment m'encourager à faire plus de contenu. Donc, à plus pour de nouvelles vidéos.